Bonjour, voici le cours du vendredi 4 décembre. Donc on va commencer par la correction de l'activité 5. Donc je vous avais demandé de regarder une vidéo sur la digestion qui était disponible sur YouTube et ensuite de répondre aux questions. Donc la première, parmi les propositions suivantes, choisir celle qui liste les organes du tube digestif dans l'ordre du parcours des aliments. Donc ça c'était assez clair dans la vidéo. Alors on est d'accord que ça commence par la bouche pour tout le monde, là il n'y a pas de souci. Ensuite on a l'œsophage, le pancréas c'est un organe annexe de la digestion mais il ne fait pas partie du tube digestif. Donc la C déjà on sait que c'était faux. Troisième organe, estomac, il n'y a pas de souci. Ensuite on avait intestin grêle, foie. Le foie, tout comme le pancréas, c'est un organe annexe de la digestion, ça ne fait pas partie du tube digestif. Donc le choix est entre la B et la D, donc intestin grêle. Ensuite, gros intestin ou foie, donc la foie pour les mêmes raisons que tout à l'heure, c'est pas la D, donc ce sera la B. Donc bouche, œsophage, estomac, intestin grêle, gros intestin. Voici l'ordre du parcours des aliments. Ensuite, nommer les constituants des sucs digestifs qui simplifient les aliments en nutriments. Donc, excusez-moi, donc les constituants des sucs digestifs qui simplifient les aliments en nutriments sont les enzymes. Donc ça a été stipulé également dans la vidéo. Ensuite, nommer l'organe dans lequel les nutriments passent du tube digestif vers le sang. Donc autrement dit, au niveau de quel organe sont absorbés les nutriments et au niveau de quel organe donc ces nutriments passent dans le sang. Donc c'est dans l'intestin grêle, donc l'organe dans lequel les nutriments passent du tube digestif vers le sang et l'intestin grêle. Et enfin, l'intestin grêle a une surface d'absorption 2, alors c'est toujours environ, on est d'accord, hein. Donc si vous avez bien écouté la vidéo, ils disent environ de 250 mètres carrés. Voilà. Donc on va noter quelques petites choses dans le cours. Donc on est bien dans le grand 2, donc ça vous ne le notez pas, c'est déjà noté, hein, la nutrition chez les animaux. Par contre, vous allez noter un B, rappel sur la digestion. Donc je dis bien rappel parce que ça a été vu au collège. Donc on peut dire que la digestion des aliments est assurée par des actions mécaniques et chimiques de l'organisme. Donc vous l'avez bien vu dans la vidéo, hein, action mécanique, on a un travail fait notamment par les dents, on a un travail fait par l'estomac et l'intestin grêle qui vont malaxer le bol alimentaire. Donc action mécanique, action des dents plus brassage par l'estomac et l'intestin grêle. Et enfin les actions chimiques. Les actions chimiques, ça va être grâce aux enzymes digestives, donc sécrétées par différents organes, donc les glandes salivaires, l'estomac, le pancréas, l'intestin grêle. Donc voilà, donc on note action des enzymes sécrétées par les glandes salivaires, l'estomac, le pancréas et l'intestin grêle qui permettent de simplifier les aliments en nutriments. Donc pour simplifier les enzymes, imaginez-vous que ce sont des ciseaux qui vont découper des aliments en nutriments, donc en molécules qui peuvent passer dans le sang, en petites molécules qui peuvent passer. Dites-vous que des aliments, ce serait trop gros pour passer dans le sang directement, donc on doit avoir des aliments tout petits, donc des nutriments. Et ce sont les enzymes qui vont faire cette action. Donc on a ce tube digestif, ce schéma de tube digestif, j'ai oublié de vous le donner avant qu'on parte, avant que vous partiez chez vous pour les 2 semaines, ces 2 semaines. Donc on le complétera quand on reviendra de cours et en même temps ça vous fera une révision sur la vidéo que vous avez vue, pour cette activité. Alors pour jeudi 10 décembre, donc comme convenu, je vous demande de travailler sur l'activité 6, donc la digestion chez le lapin. Donc comme vous me l'avez dit, a priori vous l'avez déjà travaillé en zootechnie, donc ce sera plus un rappel qu'un vrai travail de découverte. Mais ça ne vous fait pas de mal justement de faire un rappel dans ce sens-là. Donc je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.